Il arrive dans la vie que l'on éprouve la nécessité de parler de ceux que l'on aime. Je viens vous parler de mon chien, de votre chien, du chien. Un chien vit dans le sillage, dans l'ombre de son maître, sans autre exigence qu'un os ou qu'une caresse. Il est bon de l'arracher pour une fois à cette ombre. Il y a eu des chiens qui ont été particulièrement remarquables dans mon enfance, en tout cas dont je me souviens. Et il y a eu les chiens de mon adolescence, et il y a les chiens de ma vie d'homme mûr. Il y a toute une succession de chiens. J'ai pas le nombre dans la tête, mais j'ai la tête de mes chiens dans la tête et dans le cœur, si vous voulez. Je me souviens de chacun d'eux d'une façon précise. Et je crois surtout que les chiens se succèdent à travers des formes ou des habitudes différentes, des chiens différents. C'est toujours un chien qu'on a, c'est toujours le même chien. J'ai commencé par, dans ma famille, il y avait un berger allemand qui était assez redoutable, qui mordait les facteurs et tout ce qui portait l'uniforme en général, ce qui fait que dans le village du Languedoc où nous habitions, il n'était pas très bien vu. Et il est mort et ça a été vraiment le premier grand deuil de mon enfance. Et puis il y a eu d'autres chiens qui ont pris la suite de ce Rincola, c'était son nom, et jusqu'au chien que j'ai aujourd'hui qui s'appelle Poupi, du nom d'un petit moulin que je possède en Corrèze, qui est le chien qui continue. Un chien, écrit Albert Cohen, pour le séduire, je n'ai pas à me raser de près, ni à être beau, ni à faire le fort, je n'ai qu'à être bon. Il suffira que je tapote son petit crâne et que je lui dise qu'il est un bon chien, et moi aussi, alors il remuera sa queue, et il m'aimera d'amour avec ses bons yeux, m'aimera même si je suis laid et vieux et pauvre, repoussé par tous, sans papier d'identité et sans cravate de commandeur. Vous avez eu, on peut dire, le chien le plus célèbre de France à un moment donné. Oui, c'est un mot qu'il n'aurait pas aimé, célèbre, parce que c'était un chien très discret. C'est un chien d'origine basque, un chien de berger basque. J'ai eu 2 Éders d'ailleurs, ils s'appelaient l'un et l'autre Éder, ce qui n'est pas très original pour un chien basque. Éder veut dire beau en basque, et tout ce qui est basque est beau. Les maisons sont Éder, les chiens sont Éder, etc. Et dans un village qui s'appelle Larot, qui était le village d'un de mes meilleurs amis, Jean-Baptiste Cédès, qui tenait le petit restaurant basque à côté de la télévision rue Ballard, tout à fait au début. Et il y avait des chiens, et je lui avais toujours dit, je voudrais un chien comme en ont les bergers, c'est-à-dire de ces chiens qui s'attachent au pas du berger, qui ne sont pas exigeants, qui ne demandent rien, qu'à rester dans l'ombre du berger. Et je me sentais une mentalité, je me sens toujours un peu une mentalité ou une vocation de berger. Et un jour, lorsque j'étais au village, les bergers ont amené une petite boule de peluche minuscule qui a été mon premier Éder. Il a vécu pendant 1 an et demi avec moi à la télévision, il me suivait partout, bien entendu, puisque j'étais son berger. Et malheureusement, malgré tous les efforts que j'ai faits, on lui a fait des piqûres, je l'ai transporté chez des infirmières, je l'ai soigné autant que j'ai pu, et il est mort. Alors, quelque temps après, je suis remonté au village, on m'a dit qu'un 2e chien ressemblant à Éder était né, et le 2e chien a pris la succession du premier. Et c'est l'Éder que les téléspectateurs ont bien connu parce que, alors lui, il ne me quittait jamais. Comme je faisais à l'époque beaucoup de télévision, de temps en temps, la caméra glissait de la tête aux pieds, et à mes pieds, on voyait mon chien qui attendait en dormant que j'ai fini de donner les nouvelles aux téléspectateurs. Et dès qu'il entendait le générique de fin d'émission, il savait que les nouvelles étaient terminées, que le travail était fini, et qu'on pouvait se lever, et qu'on pouvait aller courir vers d'autres objectifs. Et la qualité essentielle de mon chien, c'était la discrétion. Il détestait le monde, il détestait le bruit, il détestait les excès de toutes sortes. Il était bien avec moi dans mon ombre parce qu'elle le protégeait un petit peu, et nous avions finalement les mêmes goûts. Je l'avais fait suivre dans l'île déserte où j'étais pour le compte de la radio. Et c'était une île très malsaine pour les gens et pour les chiens. Il en avait beaucoup souffert. Alors là aussi, je l'avais soigné. Le docteur Klein a été obligé de l'opérer en 69. Et on l'a opéré dans les meilleures conditions. On a fait tout ce qu'on pouvait pour lui, comme si ça avait été un être humain. D'ailleurs, pourquoi faire la différence? Il a été soigné, mais il n'a pas supporté l'opération, il est mort. Alors je l'ai repris, je suis allé l'enterrer sous un arbre, dans une maison, dans un endroit où je suis seul à savoir qu'il est encore. Vous l'aimiez évidemment beaucoup. Oui, comme on aime un chien. Ma chienne dort maintenant dans le jardin qu'elle a découvert en même temps que moi, au pied d'un arbre de Judée. Elle est couchée sur sa couverture préférée,
recouverte d'un pull vert parce qu'il faut à un chien, pour n'avoir pas la sensation d'être abandonné, l'odeur de son maître à sa portée. Près de son museau, j'ai posé, comme faisaient les Égyptiens dans leurs tombeaux, 3 morceaux de sucre. Et malgré la terre qui la recouvre, je viens chaque jour parler à Eder. 2 jours après la mort d'Eder, le docteur Klein qui l'avait opéré est arrivé à débarquer chez moi à 4 h du matin avec une petite boule qui ressemblait sur le plan de la coloration du poil à Eder, en me disant voilà un chien pour remplacer Eder. Et ce qu'il m'a demandé si je le voulais, bien sûr je le voulais. C'est le même dessin, c'est la même couleur, c'est le même aspect, c'est pas du tout le même chien, c'est un épagneul breton. C'est un très brave chien que j'aime beaucoup, qui est pas très beau, qui est pas très aussi intelligent disons qu'Eder, mais qui est aussi chien, c'est-à-dire aussi fidèle, aussi affectueux. Beaucoup plus fou, très différent, mais que j'aime autant que les autres chiens. Disons que j'aime toutes les bêtes dans le monde animal, y compris les hommes, mais qu'on ne peut pas demander à n'importe quelle bête ce qu'on demande à un chien. À un chien, on peut demander de partager la solitude, tandis qu'on ne peut pas demander à un être humain de partager une solitude continuelle. La solitude, ça veut dire la bonne humeur et la mauvaise humeur, ça veut dire la fatigue et ça veut dire l'exaltation. Un chien supporte tout sans demander d'explication. Et j'essaie de donner à un chien l'équivalent de ce qu'il me donne, c'est-à-dire l'assurance, la tranquillité, l'os arrangé.